Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de juin. Alors je tenais à vous dire un grand merci, à vous exprimer ma gratitude au mois de juin. Vous avez énormément apprécié mes guidances, vous avez été extrêmement nombreux à vous abonner à ma chaîne, à liker, j'espère aussi à partager. Donc merci, j'ai envie de vous dire continuez sur cette lancée, continuez à m'encourager pour tout ce que je vous propose. Je vous invite aussi à aller sur ma page Facebook ou en Instagram pour vous y abonner. Vous avez les liens en barre de description. En barre de description aussi, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire. Et puis dites-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle, vous le vivez peut-être à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que vous le vivrez au-delà du mois de juin ou que vous l'avez déjà vécu. Voilà, maintenant je vais passer aux guidances signe par signe. À tout de suite. Alors, les Gémeaux, que vous réserve votre mois de juin, les Gémeaux? Restez bien jusqu'à la fin, je vais faire décan par décan. Le hasard, écoutez, magnifique. Il y a des synchronicités, des signes qui vont être mis sur votre chemin et qui vont participer au couronnement d'un de vos projets, d'un de vos rêves. J'ai l'impression que vous êtes vraiment centré au niveau de votre chakra, du troisième chakra, ce chakra solaire. Il y a vraiment une confiance en vous que vous dégagez. Il y a de fortes chances que du coup, vous attiriez ce que vous avez envie de manifester. Hein. Il y a vraiment l'idée d'un envol pour moi, ce mois-ci, les Gémeaux. Mais c'est vraiment... des heureux hasards qui vont vraiment vous aider peut-être à atteindre un de vos rêves, ou ça nous parle de reconnaissance aussi, mais je pense que la première des reconnaissances, c'est de vous envers vous-même, c'est parce que vous reconnaissez vos dons, vos talents, que vous attirez à vous des enchaînements de situations qui font que vos rêves se concrétisent, hein, les Gémeaux. Hein. C'est très beau. Hein. Donc, vous voyez, c'est gouverné par Jupiter. Donc, vous voyez, en astrologie, Jupiter est bien souvent nommé le grand bénéfique. Donc là, il y a vraiment pour moi des bénédictions qui arrivent, des cadeaux pour vous, les Gémeaux, ce mois-ci. Alors, quel est votre état d'esprit, les Gémeaux? Quelle est votre force ce mois-ci? Quelle est votre faiblesse? À quoi vous aspirez? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se manifester? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de juin, les Gémeaux? Alors, votre état d'esprit, écoutez, magnifique, le monde justement, ça nous parle d'une réalisation. Hein, avec cette carte du hasard, les Gémeaux, il y a vraiment ça, hein, il y a vraiment une belle réalisation. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut, si c'est une réalisation professionnelle, c'est quelque chose qui pourrait dépasser les frontières. Ça peut être une reconnaissance au-delà des mers, au-delà des continents, une reconnaissance voilà, dans le monde. Hein. Pour certains, il y a vraiment l'idée peut-être de devenir célèbre, si c'est un de vos souhaits. Peut-être quelque chose qui touche tout le monde. Il y a vraiment l'idée de sortir de sa coquille, c'est la carte 21, c'est la fin des arcanes majeures du tarot. Donc là, on arrive à la fin, c'est l'aboutissement, le couronnement. Ce mois-ci, il y a vraiment l'idée de... Je vous dis avec ce tournesol que vous êtes dans votre propre rayonnement et une confiance en vous absolue. Alors votre force, le roi d'épée. Donc c'est votre énergie, hein, on est dans de l'élément air. Votre force, c'est que vous avez un pouvoir au niveau des mots qui est extrêmement fort. On vous écoute. Vous êtes un orateur, une oratrice. Vous êtes peut-être que pour certains, vous êtes dans tout ce qui est communication ou vous utilisez les réseaux sociaux à bon escient. Il y a vraiment l'idée d'une maîtrise avec le roi, d'une maturité, de discernement aussi et puis de s'exprimer très lucidement, d'avoir de ces facultés et d'utiliser vraiment ces mots pour impacter hein, et pour faire bouger les choses. Hein. Alors, votre faiblesse, le hiérophante. Donc, c'est l'énergie du pape. Votre faiblesse, vous pourriez douter de votre capacité à justement enseigner tout ce que vous savez. Hein. Le pape, c'est quelqu'un qui guide. Donc, votre faiblesse, c'est peut-être que vous pourriez douter de vos capacités à transmettre, à enseigner. Il y a peut-être une notion comme ça que vous ne vous reconnaissez pas encore à ce niveau-là, peut-être légitime de transmettre tout votre savoir. Quand je vois ces belles cartes, j'ai envie de vous dire, ne doutez pas. Vous avez tout en main, vous avez vraiment ces capacités
d'un orateur, de quelqu'un qui charme avec les mots et que l'on écoute, hein. Donc là, votre faiblesse, voilà, c'est ne doutez pas que vous puissiez transmettre, que vous puissiez guider, que vous avez ce talent-là, les Gémeaux. Alors, à quoi vous aspirez ce mois-ci? L'énergie du diable. Vous aspirez justement à couper avec des situations qui sont toxiques, des gens qui sont toxiques autour de vous. Peut-être vous aspirez à vous défaire de certaines de vos peurs, entre autres, voilà, la peur peut-être que vous croyez ne pas être... comment dire, légitime dans un rôle d'enseignant, dans un rôle de transmetteur. Là, il y a vraiment à couper court avec cette énergie du diable, à couper court peut-être aussi à une addiction, à quelque chose qui vous enchaîne. Hein. Donc là, on sent, hein, il y a vraiment, pour moi, et c'est peut-être ça, il y a vraiment une grosse libération, je finis ma phrase, et là, il y a ce que je voulais vous dire, c'est peut-être la croyance que vous avez de croire que vous n'êtes pas capable de transmettre, hein, et de donner avec cette carte du diable. Il y a vraiment à couper court à une croyance pour moi, qui est celle de ne pas y arriver, hein, aussi, peut-être. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous pourriez voir se matérialiser? Écoutez, les Gémeaux, c'est magnifique. Écoutez, cette carte, elle parle d'elle-même. Ce que vous pourriez voir se matérialiser, c'est l'énergie de l'étoile, énergie magnifique, ma carte préférée du tarot. Donc j'ai envie de vous dire, vous allez être guidé. Ce que je vous disais, le hasard, c'est qu'il y a des synchronicités, des messages qui vont vous être envoyés. Écoutez bien vos rêves. Il se peut que vous ayez des réponses à des questions que vous avez, mais il y a vraiment l'histoire que le ciel vous aide, que le destin est en marche pour vous, vers quoi vous êtes amené à rayonner, à illuminer, à guider. C'est magnifique, hein, c'est une très très belle énergie, j'ai envie de vous dire. Il y a l'idée que vous allez vous dévoiler vous-même. Vous voyez, cette femme, elle est nue. Il y a vraiment l'idée d'être authentique avec cette carte. Et vous allez être comme ça, vous dévoiler ce mois-ci, les Gémeaux, et ne plus vous cacher derrière certains masques. D'ailleurs, voilà, et plus vous cachez peut-être aussi, ou ne plus être dans des relations toxiques. Il y a vraiment l'idée d'être authentique et de couper avec ce qui ne vous convient plus. Hein. Et là, il y a vraiment l'histoire que pour moi, le plan divin vous soutient, mais d'une force, les Gémeaux, ce mois-ci, vous me direz, parce que je pense que ça va être un mois extraordinaire. Hein. Et à la fin du mois, le 6 de coupe, il y a vraiment, avec ce 6 de coupe, on est dans de l'émotionnel, je pense qu'il y a la réalisation pour moi d'un vœu que depuis très longtemps vous portiez en vous et qui se manifeste pour moi, que vous concrétisez. Je pense que c'est un rêve que vous portez depuis peut-être pour certains depuis que vous êtes enfant. Et si ce n'est pas ça, c'est un rêve que alors si c'est selon vos croyances, que vous portez en vous depuis plusieurs vies. Hein. Le 6 de coupe nous parle vraiment de quelque chose de très lointain, donc de très ancien. Donc je pense que c'est là, ce mois-ci, il y a vraiment l'aboutissement de quelque chose, de toute une vie peut-être, ou de quelque chose pour lequel vous avez longtemps espéré voir se matérialiser. Hein. C'est très très beau. Demandez un message supplémentaire pour vous, les Gémeaux. Alors, protection et réalisation. Exactement comme l'énergie de l'étoile. L'étoile, elle vous protège. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire, ce mois-ci, voyez, regardez ces deux cartes. Là, on voit des ailes d'un papillon et ici, c'est le papillon. Vous devenez, la chenille devient un papillon. Vous êtes protégé pour ce faire d'ailleurs. Et tout ce dont vous avez rêvé se réalise hein, ce mois-ci. Vos vœux sont exaucés. C'est superbe, les Gémeaux. Hein. Waouh. Allez, le premier décan. Qu'est-ce qu'on veut bien vous dire? Le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan... Le 9 d'épée, il y a quelque chose qui tourne obsessionnellement en boucle. Je ne le vois pas de côté dans le sens que ça vous obsède de façon négative. C'est justement votre rêve, il vous porte et c'est quelque chose sur lequel vous allez être extrêmement focus ce mois-ci et ça va vraiment, vraiment porter ses fruits, ce 9 d'épée ce mois-ci. C'est d'être, comment dire, ne pas vous détacher de ce qui vous fait vibrer hein, avec ce 9 d'épée. Hein. Le deuxième décan, le 8 de bâton, les choses s'accélèrent hein, pour vous, vous êtes focus hein, vraiment sur ce qui vous avez envie,
Et ça nous parle de communication ce mois-ci, les Gémeaux. Hein. Donc communiquer, on le voit avec ce roi d'épée, vous avez vraiment cette facilité, il y a vraiment quelque chose de très fluide dans votre façon de vous exprimer et les choses s'accélèrent pour vous. Hein. Et le troisième décan, le 10 de coupe, bah, écoutez, magnifique, cette carte c'est le happy end, c'est la belle réalisation. Je pense qu'au niveau émotionnel, les Gémeaux, vous allez être extrêmement comblés, quel que soit le décan, il y a vraiment quelque chose de magnifique dans votre tirage. J'ai hâte de lire vos commentaires et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.